kipuvela keto mama mwilunge mujabana utusisiko betoka tuze wanzakapo wena kipuvela keto mama mwilunge mujabana utusisiko betoka tuze wanzakapo wena kipuvela keto mama mwilunge mujabana utusisiko betoka tuze wanzakapo wena kipuvela keto mama mwilunge mujabana utusisiko betoka tuze wanzakapo wena kipuvela keto mama mwilunge mujabana utusisiko betoka tuze wanzakapo wena kipuvela keto basi kunizulu helu yangala bekobantu babangaza tiontoliza wekitana mutubona weto mama mwilu mujabana utusisiko betoka tuze wanzakapo wena kipuvela keto mama mwilunge mujabana utusisiko betoka tuze wanzakapo wena kipuvela keto basi kunezulu yelu yangalamu beto bantu babandondo dinu yekizanga utuvovela weto mama mwilu mujabana utusisiko betoka tuze wanzakapo wena kipuvela keto mama mwilunge mujabana
la prière d'intercession. Papas et maman, c'est un moment qui nous a été donné par les chefs spirituels. Seigneur, tu es un Dieu rempli de bonté, rempli d'amour envers tes enfants. En cette heure-ci, Papa, nous t'implorons pour prier pour toutes nos souffrances. Tout d'abord, nous te disons merci, merci Seigneur, car tu nous as protégés durant notre semaine tout entière. Nous avons fait différentes occupations, tu as été devant nous, nous te remercions Papa. Nous te demandons pardon, pardonne-nous pour nos péchés que nous avons pu commettre en actes, en parole et en pensée, Seigneur, pardonne-nous. Papa, en cette heure-ci, nous te prions pour toutes nos souffrances physiques et spirituelles. Physiquement, Papa, nous souffrons, Papa. Beaucoup de tes enfants sont dans les hôpitaux, d'autres sont dans les maisons, Papa, ne peuvent pas se lever car la maladie les a emportés, Papa. Nous te demandons que tu puisses guérir tous tes enfants, leur apporter la santé physique. Spirituellement aussi, Papa, nous sommes malades. Nous te demandons que tu puisses nous guérir spirituellement afin que nous puissions te louer comme il se doit. Seigneur, Satan règne dans le monde, Papa. Il met la guerre partout où tes enfants se trouvent. Nous te demandons que tu puisses apporter la paix en Afrique, la paix en Europe, en Amérique, en Asie, ainsi qu'en Océanie, Papa. Que tu puisses, Papa, lever ta main afin que la paix, Papa, soit dans le monde. Nous te laissons, Papa, nos vies, nos âmes entre tes mains. Je les fais ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nzambe tata mwana pe tata molimo mosantu papa kisolokele lukelo papa lialongana kiangani papa liangenda kuntima mama mwilukia wanga nzitani molobeli bino batano na moko papa simukimba mukiangani tata molimo mosantu papa ya liboso topesi merci na bolamu tosaleli yo te Nzambe na biso na mawape bolingo na yo ya mibale papa tosengi bolimbisi yango na totie bilongi na biso na se pamba te masumu na biso elumbiso na miso na yo yo Nzambe okoyokaka libondeli bata masumu te papa alimbisa biso mbala tuku sambo na sambo po ete koka koyoka libondeli na biso papa lelo tozali deuxième jour ya fête ya monene elekaki lobi
65 ans ya disparition ya mama Mwilu. Mama Mwilu nini to senge pa ina yo lobaki na biso eto kei po ke kozala molobeli na biso. Mama tala mokili ndenge ningani kufa nzala bitumba maladi makambo ndenge na ndenge zali koleka kati na mokili. Mama biso tozala ekimelo mosusu te yo nde komba na biso. Sengela biso pa ya ba papa ba pesa biso kimia pamba te kimia nde ezali biso. Bana na yo mingi papa tango bazali na bopito bazali kolela na pasi. Papa simoki ba onkianga ni loboko na yezali mo kusete pesa moko na moko lipamboli. Mingi pe bazali na baboloko papa bazali kolela. Mingi bayebi makambo basali mingi bayebi makambo basali te. Papa yo kende kozala avocat na bango sambe na bango. Soki babimi papa bakozanga te kopesa yo merci. Kanisla RDC papa makila ya bana na bato zali kosopa na lokole zipa ya mai na miso na yo. Papa simoki mba onkiangani. Papa simoki mba onkiangani. Yo lataki mokilo na liputa papa. Kanisla bana no ya este. Kanisla pe bana na iraki papa zali kokufa. Kanisla bana no na Palestine papa. Mokili mobimba papa makila ya bana na yo zali kosopa na. Papa simoki mba onkiangani kia papa simoki mba onkiangani. Biso to yebi nzambe mosusu te bele yo. Salela biso ni mosala bakoko na biso na tango akala basenga ka epai na yo salisaka bango. Biso pe papa ta tango tozali kosenga epai na yo salisa biso. Papa kimia kaka tozali kosenga na banzoto pe na milimo na biso. Pesa biso bobangi ya nzambe pamba te yango ezali bandele mayele. Latisa biso molimo longola biso bonzoto pamba te yango nde ezali konyokola biso. Totiki Kongo Angola na maboko na yo. Totiki Kongo RDC na maboko na yo. Totiki Kongo Brazzaville na maboko na yo. Papa yo lobete kimia ko bana na lingomba e kabwani na les trois Congo ke ina Afrique pe ke imo mobimba. Papa simoki mba onkianga ni loba mongongo na yo. Telemisa bendele na yo ko mokili mozo wa kimia na komba tata mwana mulimo santo sengela kamatsu. Et vous nous y Magneticity, Dorisa, Watuvuluza. Et vous nous y Magneticity, Dorisa, Watuvuluza. Mambo mengi matuzungiti. ya mwana pe tata molimo santo. Nzambe na biso papa simoki maokiangani tata molimo santo. Ya liboso papa totondi okotondi na bolingo tole nozali na wakati na biso mana no yosala. Toute la semaine papa yo protéger biso tokebisiki na ndenge na ndenge misala tamboli ndenge mingi biso. Mais na mwa pe na bolingo na papa lelo sakisi biso so na ndako ya Nzambe Jésus merci. Nzambe ya biso tozali kosenga toujours kolibisi po ete tozali kaka bato. Yo papa oti bebe kokati na biso po ete tozala pembeni na yo. Mais biso tolingi bebe kote tozali kotambola lolenge elingi biso ya mopasi ekoti na kati na mokili. Surtout biso tozali censé tozala bana mibeko po ete tobikisa mokili. Mais tokosi négligence tolingi kotosa mibeko te tokotambola mibeko te pasi ekoti na mokili tozali kolela toujours epai na yo papa. Tika ete opesa biso conscience ya kobatela mibeko na yo pamba te mibeko yango nde ezali nzela. Soki totamboli na mibeko yo kozala pembeni na biso nyonso tokosenga tokozwa yango papa yokela biso mawa. Yokela biso mawa tozali kaka bana esika mosusu ya kolela ezali te yango toye na se ya makolo na yo papa yokolembisa biso yokela biso mawa yokosalisa biso. Nzambe mosusu azali te yo ozali nzambe ya bakoko na biso ozali nzambe ya batata na biso mpe ozali nzambe na biso mpe ya bana na biso mpe okotikala ya mpela na mpela pamba te yo ozali ebandeli mpe ozali suka. Mama asili kosenga mwana asili kosenga totalisi yo pasi na kati na mokili ntina ya kosala repetition ezali te papa yo yoki bisika nyonso to ndanga nzambe efungami kolela ezalaki yo nzambe osili koyoka katisala biso na nyonso wana pesa biso kimia na banzoto pe na mimo na biso ekoyinga na seko na komona tata ya mwana mpe molimo santo amen.
Nous te remercions, te rendons gloire et honneur pour ton amour, ta miséricorde et ta bonté. En ces moments-ci, tu as vu tes mamans diaconesses qui ont sillonné dans toute la salle pour récupérer les offrandes. Certains de tes enfants ont mis la main dans ces corbeilles et d'autres n'ont pas pu par faute de moyens. Papa Simon Kimbaroukangani, pendant que tu béniras tous ceux qui ont mis la main dans ces corbeilles, n'oublie pas ceux qui n'ont pas pu, pour que les jours à venir, nous tous ensemble puissions contribuer pour l'édification de ton Église. Cet argent, papa, toi tu t'en sers pas, mais c'est pour l'édification de ton Église. C'est pour cela que nous te demandons de le bénir pour que cela contribue efficacement. Tes mamans diaconesses qui ont sillonné dans cette salle, nous te demandons, papa Simon Kimbaroukangani, de les fortifier afin que les jours à venir, qu'ils puissent exercer à nouveau ce travail. Nous nous soumettons tous entre tes mains, que tu nous protèges d'aujourd'hui à jamais, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marchera-t-il pas devant toi? Et Barak défendit Mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp Sisera descendit de son char. Et l'armée jusqu'à Arochet, Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Et elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras, « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau
s'approcha de lui doucement et lui enfonçant dans la tempe le pied qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Nous passons à Ésaïe chapitre 26, verset 4. Verset 4. Confiez-vous en l'Éternel en perpétuité, car l'Éternel est le rocher de siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, prions. Papa Simon Kibamukiangani, topesi yo lisusu botondi mingi na bolingo na yo oyo kolakisaka ntango nyonso kati na biso bana na yo. Mokanda no ya bomoi tosili kotanga yango tokomi na ile kontango oyo biso bana na yo tokokabula liloba oyo motuya oyo yo pesi kati na biso na mokolo mwa lelo. Liloba yango ezali ya petwa. Biso tokoka yango mabunga ezali kati na biso ya ndenge na ndenge. Yango wana tobeleli yo tata molimo santo yaka opetola biso po ete liloba wana ekokozwa esika kati na mitema na biso tobomba yango tosalela. Ngai mwana na yo natelemi kati na esika oyo na mikoki te yaka yo moko lata ngai loba kati na bana na yo wana nde liloba ekozwa esika kati na biso tokobomba yango tokosalela po ete pesa biso lobikola mokolo masuka tokozanga kobela yo lisusu te. Osengi ozala na biso ebandeli kino suka nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Papa et maman, pour ceux qui sont venus en retard, indépendamment de leur volonté, comme je venais de les rappeler, nous avons lu 3 textes. Le psaume de David que nous avons tiré dans psaume 91, versets 1 à 16. Par la suite, nous avons lu le commandement dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Et nous venons de lire Juge chapitre 4, versets 1 à 9, 14 à 21 et Ésaïe chapitre 26, verset 4. Le psaume de David que nous avons lu aujourd'hui est le psaume 91. Papas et mamans, c'est le psaume de confiance. Le psaume de confiance. En d'autres termes, ce psaume, on l'appelle l'hymne triomphal de la confiance. Hymne triomphal de la confiance. C'est le psaume 91, versets 1 à 16. Le thème d'aujourd'hui, papas et mamans, ça sera la confiance et le courage. Quand nous sortirons de cette salle, nous allons retenir que la confiance et le courage. C'est le psaume 91, papas et mamans, on ne sait pas qui a écrit ce psaume. Mais nous l'attribuons à Moïse, parce que le psaume 90, qui précède le psaume 91, a été écrit par Moïse. Et donc, il y a une similitude entre les deux psaumes. Donc, on attribue ce psaume 91 à Moïse. Il y en avait écrit qu'un seul. Donc, papas et mamans, si on attribuait le psaume 91 à Moïse, il en aura 2 au total. Ça lui fera quand même plaisir là où il est. Le psaume de David. Donc, en gros, nous dirons que Moïse en a écrit 2 psaumes. En vérité, c'est un seul. Mais ils ne sont pas les seuls qui ont écrit les psaumes. Il y en a plusieurs. Parmi lesquels il y a le patron des psaumes que nous savons tous, lui-même David, qui a écrit 73 psaumes en lui tout seul. 73. Et Corée, comme nous savons qu'il avait écrit, le fils de Corée, il a écrit 11 psaumes. Et nous avons Étan qui a écrit un seul, Salomon qui a écrit 2, Adam un seul, Asaph lui qui a écrit 12, nous avons Hénan qui a écrit un seul, Étan.
et puis émane un seul. Par contre, il y a encore d'autres psaumes dont nous ne savons pas les auteurs. Et tous ces psaumes-là que nous ne connaissons pas les auteurs, nous les attribuons à David. Et parmi ces psaumes, peut-être une cinquantaine, la majorité de ceux qui ont écrit ces psaumes-là, ce sont des femmes. À cette époque-là, les femmes étaient un peu négligées en rapport avec le péché. Papa, c'est moment le psaume 91, versets 1 à 16, hymne triomphale de la confiance, qui est donc notre thème d'aujourd'hui, la confiance. Nous allons illustrer cette psaume par deux exemples. Par deux exemples de lui-même David, qui est le patron des psaumes. Ces exemples que nous allons tirer dans 1 Samuel, verset 17, de 1 à 58. Nous n'allons pas lire ça. Mais nos exemples, si vous voulez les trouver, c'est dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 1 à 58. Le psaume de confiance. Qui est-il donc, David? C'est un personnage biblique qui est une star dans la religion chrétienne. Fils de Jessé et de son père. David, qui était le plus négligé de la famille que nous connaissons, sur le plan physique ou matériel si nous voulons, mais qui était quelqu'un respecté par Dieu. Papa, c'est le moment. David, respecté par Dieu, que de par son obéissance, David, il obéissait à son père. Il allait paître le troupeau de son père. C'est un berger, en bref, David. Que par l'obéissance, il a fini par travailler sa conscience envers son Dieu. Et nous savons tous, par l'obéissance, David est devenu le roi d'Israël de l'Égypte. Le psaume 91 qui nous dit, quelles que soient les difficultés énormes que nous traversons, c'est lui qui se confie en Dieu, ne subira pas toutes ces difficultés. Mais alors, il faut avoir la confiance en Dieu, notre thème d'aujourd'hui. Comme je venais de dire que nous allons illustrer la confiance dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 1 à 58. David, le petit, qui était berger, il allait paître les troupeaux de son père, avec les moutons, les vaches, etc. Les chèvres. Il était là, il assumait toute sa responsabilité avec confiance. Il obéissait à son père infiniment. Et donc, un jour, il y a un lion qui surgit. Un lion qui surgit, tout doucement, il arrive à saisir un mouton. Et il s'empara alors de ce mouton. Parfois, à ces moments, nous parlons de la confiance. David, il a travaillé sa confiance. Il a travaillé sa confiance. C'est un mot que nous tous nous connaissons. Mais qu'est-ce que cela signifie? Avoir la confiance en Dieu. La confiance, papa, c'est un moment pour que nous sachions qui était David. Ça signifie tout simplement de s'en remettre à Dieu, corps et âme. De s'en remettre à Dieu. Ni pesa et pas y a tata nzambe, nous autres on a mouru mon aïe. Et à ne pas craindre de marcher avec celui-ci sous son regard. Ni pesa nous autres pe mouru mon aïe et pas y a tata nzambe. Pe kozana kobanga te kotambola sima na ye. C'est qu'un d'autre terme de papa vient dire dans le chapitre, suivez-moi aveuglément. C'est ça la confiance. C'est-à-dire de s'en remettre à Dieu et de ne pas craindre d'avancer sous son regard. C'est ça la confiance. Papa vient dire, il dira, suivez-moi aveuglément. C'est-à-dire c'est lui qui se confie en Dieu, comme nous avons dit dans les psaumes. Il sera couvert sous cette plume. Benito Bangalengana, dans ma bonne la biso,
Ce n'est pas le hasard. C'est écrit dans la Bible et c'est ce que nous croisons dans cette somme. Quelles que soient les maladies, les contagions, etc., comme fut le cas de Covid, ça ne t'arrivera pas. Mais il est question d'avoir confiance à Dieu. Il y a Ngenda qui nous dira suivez-moi aveuglement. Et le patron de cette génération, Papa Simon Kimba Mokiangani, lui-même, il nous dit faites-moi confiance. Depuis tous ces temps-là que Papa Simon Kimba nous dit faites-moi confiance, nous, le Kimbandistes ici présents, enfin peut-être quelques-uns qui sont purs parmi nous, mais sinon la majorité n'a jamais compris la signification de faites-moi confiance. Et donc le lion qui s'empara de ce mouton, David qui avait confiance en Dieu parce qu'il a travaillé, il était obéissant. Et l'obéissance finit par payer. D'ailleurs, nous savons très bien qu'il est devenu le roi d'Israël. Il avait confiance en Dieu, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, que ce soit les contagions, toutes sortes de maladies, des flèches, 1000 personnes d'un côté et de l'autre, tel que le stipule le Psaume 91, tu n'auras pas de crainte. Parce qu'il s'est confié totalement en Dieu. Et donc il a bondi là où il était, David, parce qu'il a entendu le cri des moutons que le lion a attrapé. Il a couru après les lions pour essayer de l'attraper. Papa et maman, les lions, je ne sais pas si on comprend très bien les lions. Et une personne comme moi, comme vous, courir après les lions. Des fois je me pose la question, est-ce que ces lions de ces temps-là, c'est les mêmes lions que nous connaissons? Je me pose cette question-là. Pour que David, qui était petit, insignifiant devant nous, il s'est mis à pourchasser les lions pour récupérer le mouton. Alors, c'est quoi la leçon du jour que nous allons tirer sur ce psaume de David? Je ne vais pas prêcher sur le psaume, mais tellement que c'est très intéressant, il va falloir que nous en partagions. David, il ne s'est pas posé même pas une question, même pas une seconde. Il s'était dit, c'est moi le berger. Mon rôle, c'est de protéger mon troupeau. Sans tenir compte des risques qu'il courait. Parce que c'est des lions quand même. Avec des griffes acérées, comme nous savons, les dents pointues. Courir après les lions. Je ne sais pas. Battre la maman. Les amis sont. C'est-à-dire la confiance, c'est quelque chose de très important. Quand Papa Simon Kimba Mokiangani nous dit faites-moi confiance, il faut s'en remettre à Dieu totalement coréen. Et d'avancer avec lui sans crainte sous son regard. C'est ce que David avait fait. Il a travaillé sa confiance envers Dieu. Donc il est allé, et si les lions n'arrivent pas à lâcher les moutons, David le saisissait et les tuait. Papa et maman, quelle confiance qu'on doit avoir en Dieu pour que moi aujourd'hui, Papa Lucipila se permette de poursuivre un lion. Non. Figurez-vous qu'aujourd'hui, admettons qu'un lion qui s'échappe quelque part, à Fongoli Porto et à Kotika Daïsangaoyo, papa et maman, un lion ici, là. David était tout seul, nous sommes nombreux. Et nous sommes les enfants de Papa Simon Kimbangu, les enfants du Saint-Esprit. Figurez-vous. Et qu'aujourd'hui, un lion entre dans cette salle où nous sommes présents. Quel est le degré de notre confiance avec Dieu pour dire qu'écoutez, nous allons le tuer? On a rien dit, la porte, et bon, on a la chance à l'émotion. Les pieds gauches qui se mettent devant la porte là. La porte, papa et maman, si ce n'est pas nos talons qui allaient le tuer, ça sera des arrêts cardiaques tout fait. Un lion, il faut avoir la confiance en Dieu, qui est de dire que vraiment, Papa Simon Kimba Mokiangani est en moi. Donc les lions qui apparaissent parmi les enfants, parmi nous tous ici, nous sommes les fils de Papa Simon Kimba Mokiangani. Nous sommes ses enfants. Les élus, les appelés, comme disait Papa Diangenda, nous sommes les élus, les appelés. Ils m'ont dit c'est une vocation. Ça c'est un autre thème. Lion à côte à quatre de Sikaoui. Je ne vois pas qui va rester. Même si les cantiques de la chorale et des gens qui nous disent, même si Satan rôde parmi nous sous forme d'un lion, je n'aurai aucune crainte. Ça c'est la théorie. Maintenant il faut une pratique. Qui
qui parmi nous qui va résister si, admettons, un lion surgissait ici, là? Nani a dit là. Quel sera l'impact de notre confiance? Nani a dit là où la carte n'est sort. La maman et vous aurez sans distinction. Et s'asseoir dans la terre, mais pas de l'impossible, pas de l'impossible, c'est un gros travail de suite. Jusqu'à côté de la possibilité. La timide. Quand tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un lion là-bas, mais comment? Tu n'as pas la confiance, ça ne peut pas se sentir quand même. L'autre réponse, papa, lion! Voilà. La confiance en Dieu, nous n'allons pas s'éterniser dans cette sombre quand nous allons réussir. Dans ce moment, nous avons bien compris la confiance. S'il faut encore aller plus loin pour comprendre c'est quoi la confiance, nous allons définir d'abord la croyance. Moi, comme nous sommes des croyants, nous tous ici présents. Papa et maman, croire la croyance, c'est tout simplement entrer en relation de confiance avec son Dieu. C'est ça la croyance. Entrer en relation de confiance envers son Dieu. C'est ça la croyance. Et c'est la confiance. David, pendant qu'il était là en train de donner à manger aux moutons, il était là tout le temps, il méditait, il priait. Il a essayé de développer totalement sa confiance envers Dieu pour qu'un jour, s'il y a des difficultés, que rien ne se fasse à son égard. Il a travaillé totalement, il a développé sa confiance plutôt. Papas et mamans, nous qui sommes ici présents, ça nous concerne. Ça ne concerne plus David. Ça nous concerne nous. Nous sommes obligés de développer notre confiance. Nous sommes obligés de développer notre confiance envers Papa Simon qui m'a engagé. Et développer notre confiance en Papa Simon qui m'a engagé n'est autre que de construire une bonne relation avec Papa Simon qui m'a engagé avec le temps. Les exemples, nous le vivons quotidiennement. Si aujourd'hui, moi, Papa Lusikila, j'ai confiance à un tel papa, ou à un papa Bissika, ou à un papa Kunzulu, ou à un papa Intel, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, j'appelle ces papas, écoute papa, je suis libre, est-ce que serait-il possible qu'on se croise quelque part? On va prendre un petit café. Avec le temps, on commence à consolider notre confiance parce qu'on se voit souvent. Ah papa, est-ce que je vais passer te récupérer pour qu'on aille à la soirée spirituelle? Volontiers, je suis libre, tu passes. Et au fur et à mesure, avec ces papas-là, avec le temps, j'essaie de renforcer, de développer ma confiance envers cette personne. C'est-à-dire, c'est une personne à qui finalement j'arriverai à livrer tous mes secrets parce que j'ai confiance en lui. Et c'est de la même manière que nous devons développer, construire quotidiennement notre confiance envers Papa Simon qui m'a aucun. Cela veut dire quoi? Si je me rends voir un pote à moi, comme nous disons couramment, c'est de la même manière à l'église, nous devons être constamment dans le lieu, dans sa maison de l'Éternel. Et Papa Simon Kimbangu qui savait, Papa Simon Kimbangu qui nous dit tout le temps, ayez confiance, faites-moi confiance. Et cela veut dire, il faut essayer de développer, de construire notre confiance en lui, en se rendant tous les dimanches à l'église. Comme si je partais voir un pote à moi, maintenant je vais aller à la maison de l'Éternel. Je dois aller là où on parle de la parole de l'Éternel. Aux soirées spirituelles que nous avons tous bafouées, que nous négligeons. Le mercredi, le moment, c'est des lieux où nous sommes obligés d'aller pour essayer de renforcer, de consolider notre confiance envers Papa Simon Kimbangu. Parce que là-bas, nous aurons des paroles édifiantes. Le béco, le vendredi de papa, il n'y a personne qui y va. Dans la paroisse, nous parlons de blanc béni, n'en parlons même pas. Moi-même qui vous parle, je ne sais pas quelle est la période où je suis entendu à la soirée spirituelle. Que Dieu nous pardonne. Mais faisons en sorte que nous arrivons à construire notre confiance. C'est pour cela d'ailleurs, si comme nous avons lu les commandements dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17,
Verset 3. Ça nous dit quoi, papas et mamans? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a quelque chose qui est caché. Bien sûr, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Une ficelle que votre grand-père, votre maman vous a laissé, que vous mettez autour de rein, ça c'est un autre Dieu. Le 7, comme nous connaissons pour ne pas citer, c'est encore un autre Dieu. Mais Dieu dit, dans le verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Que cela suppose, papas et mamans, il y a quelque chose qui est là-dedans que nous allons exploiter. Comme j'avais dit au début, que notre thème d'aujourd'hui, que ce soit dans les psaumes de David, ça sera la confiance. Que ce soit dans les commandements, ça sera la confiance et le courage. Que ce soit dans le juge, ça sera la confiance et le courage. Donc ce verset 3 qui nous dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, suppose une confiance. Papas et mamans, ça suppose une confiance. C'est-à-dire, c'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est à moi à qui tu dois fonder ta confiance. Ça veut dire que ne t'occupe pas de ces petits dieux qui te donnent les besoins matériels. Mais moi, ton Dieu, je te donnerai et le matériel et le spirituel. C'est moi qui te protégerai quand il y aura la peste, quand il y aura la contagion, quand il y aura la Covid, quand il y aura les flèches qui voleront les jours, quand il y aura de mauvais esprits la nuit. C'est moi qui te confie en moi l'Éternel. Voilà le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cela veut dire que c'est Dieu lui seul qui se porte garant. Il se porte garant, quelles que soient les situations, comme David avait traversé devant les lions, c'est que Dieu qui était le garant. Parce que David avait fondé sa confiance en Dieu. Papas et mamans, toujours dans 1 Samuel, chapitre 17, David se retrouve face à Goliath. C'était aussi la confiance. Revenons au commandement. Papa Simon Kimba Gagné est triste. Nous tous présents, nous avons suivi. Il appela une personne pour lire le commandement en lingala, en Congo, en français et en anglais. Finalement, il se pose profondément une question. Est-ce que mes enfants me comprennent? Est-ce que mes enfants ont confiance en moi? Est-ce que mes enfants me suivent? Il est triste. Les commandements que nous lisons tous les dimanches, le chef spirituel de notre Église, le Saint-Esprit, notre Dieu, il se permet à nouveau d'appeler un papa pour lire les commandements en Kikongo, en lingala, en français et en anglais, pour que nous écoutions, parce que nous sommes perdus. Cela sous-entend que nous n'avons plus confiance à Papa Simon Kimbangu. Et ça, c'est très grave. Nous négligeons les commandements et la négligence ne paye jamais la négligence. La négligence conduit à la désobéissance et la désobéissance conduit à une punition très très grave. Souvenons-nous de notre grand-père, Abraham. C'était que la négligence. Dieu dit, prends une jaunisse, tu prends un brebis, tu prends les hirondelles, séparez-les en deux. À cette époque-là, c'était la coutume. C'est-à-dire que Dieu, pour contracter une alliance avec quelqu'un, c'était la coutume qu'il s'appliquait. Et notre père Abraham devait séparer les animaux en deux, d'un côté et de l'autre. Et c'est comme ça que ça s'est passé à cette époque-là. Parce qu'Abraham, en âge avancé, qui disait que je n'ai pas d'enfant, et le Seigneur qui dit, sors de ta maison et regarde au ciel les étoiles, ça sera ta postérité. Et Abraham qui posa la question à Dieu, mais comment je saurai? Et Dieu, pour montrer vraiment son amour, sa bonté et sa miséricorde, il dit, prends tous ces animaux, tu les sépares. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé, mais arrivé aux hirondelles, aux oiseaux, il dit, mais ça c'est un pauvre oiseau, pourquoi je vais les séparer? La négligence, papa et maman, comme actuellement nous négligeons les commandements. Comme nous négligeons les commandements. Abraham, il a dit, non, ça ne sert à rien.
C'est une négligence. Et cette négligence a conduit à une désobéissance. Et cette désobéissance a conduit à une punition des enfants d'Israël en esclavage en Égypte. Voilà la source. Ce n'est que la désobéissance. Ce n'est que la négligence, papas et mamans. Confions-nous en Dieu. Suivons Papa Simon Kimbangu Kiangani aveuglement. Et je pense que nous tous ici présents, nous allons mériter le royaume des cieux. Évitons la négligence. Les commandements, c'est ça qui fera de nous les hommes. Notre gloire, c'est que par le commandement. Notre bonheur, c'est que par le commandement. Notre vie éternelle, c'est que par le commandement. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons en campagne, nous faisons des allers-retours. Mais ce n'est pas la vie éternelle. Viendrait au moment où nous allons nous transformer et nous irons en Kamba, ça sera un aller simple, sans détour. Et donc, celui qui a observé le commandement, sûr et certain, ça sera la gloire. Mais celui qui n'a pas observé le commandement, il subira les contraires de Psaume 91. La peste, ça sera pour toi. Les flèches, ça sera pour toi. Les sorciers, ça sera pour toi. Papas et mamans, ne négligeons pas les commandements. Ayons confiance en Dieu. Comme le verset 3 de Exode nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si Dieu il a dit ça parce qu'il savait qu'il est le seul garant, le petit Dieu ne servait absolument à rien. Fondons notre espoir en Papa Simon Kimbangu Kiangani. J'espère que nous avons essayé de parler un peu de Psaume de David ainsi que des commandements. Papas et mamans, les textes du jour que nous avons tirés dans Juge, pour ceux qui sont venus en retard, dans Juge chapitre 4, versets 1 à 9, 14 à 21, pardon, et Ésaïe 26, 4. Dans la Bible, si nous pouvons dire un mot concernant les femmes, là nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Vous me demanderez, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais très bien, comme vous le savez, que hier c'était le 27 avril. C'était la journée, comme moi j'ai toujours dit, je ne sais pas pour vous, comme j'ai toujours dit, c'était la journée de la femme, la patronne de la 4e génération. Donc c'était une journée de femmes. Et dans la Bible, il y a certaines femmes de valeur qui ont été respectées et honorées pour leur action et courage. Il y a des femmes qui ont été respectées et honorées pour leur action et leur courage. Papas et mamans, dans tout ça, c'est la confiance qui règne. Toutes ces femmes que nous allons citer, que nous allons parler actuellement, ce n'est que la confiance. Une femme qui s'appelait Élisabeth. Élisabeth, cette dame-là, elle était arrivée à un certain âge très avancé, mais elle n'avait pas d'enfant. Mais elle avait la confiance en Dieu. Elle était humiliée, négligée de médisance autour d'elle. Mais elle a gardé confiance envers l'Éternel. Je n'ai pas d'enfant, ce n'est pas grave. J'ai fléchi mes genoux, je prie en l'Éternel. Un jour, il exaucera ma prière. Et Dieu, pour montrer que c'est lui le garant, il a ôté l'opprobre qui était de cette dame-là, Élisabeth, parmi les hommes, parce que c'est les hommes l'insultaient, des injures, des moqueries de toutes sortes et de toute nature. Comme je viens de le dire, Dieu a ôté l'opprobre des hommes qui étaient parmi les hommes en lui donnant un enfant. Malgré son âge avancé, elle a fini par
avoir un enfant. Qui est cet enfant de maman Élisabeth? C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Le précurseur du Messie, le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. L'obéissance, l'humilité, la confiance, ça finit par payer. Maman Esther, nous connaissons tous. Je ne vais pas aller en profondeur pour aller chercher les chapitres et versets. Mais, papas et mamans, ceux qui ont l'habitude de noter, comme nous, quand nous avions votre âge, je ne suis pas encore vieux, soixantaine d'années à peu près, mais nous avions l'habitude de noter les chapitres et versets bibliques. Et à l'époque, nous avons des magnétophones là, les tout petits. À chaque fois, on souffrait, on tenait les magnétophones pour enregistrer les prédications. Ce qui est paradoxal actuellement, les jeunes, il n'y a personne qui note. Nous sommes les futurs de cette église. Il faut prendre les bonnes notes. Ça va nous faciliter. Le jour où chacun de nous aura sa responsabilité, ça sera très facile de récupérer un chapitre ou verset biblique pour prêcher. Maman Esther, qui était juive de Persana, cette dame a fini par camoufler sa nationalité devant les rois pour préserver les Juifs. C'était une maman courageuse. Sa loyauté à Dieu et est restée fidèle. Il a protégé les Juifs du massacre du premier ministre de cette époque-là. Voilà le courage. Ça, c'était Esther. Maman Martha, qui avait confiance en Dieu, la sœur de Marthe. Cette dame, à l'époque, quand Jésus-Christ s'est promené, enfin pas se promener, allait de ville en ville pour prêcher. Et il passait tout le temps chez Maman Marthe, là, que nous lisons actuellement, Maman Marthe, la sœur de Marthe. Et cette dame, à chaque fois que Jésus-Christ passait, avec ses fidèles, avec ses apôtres, cette maman préparait tous les jours. Elle ne s'est même pas posé la question que j'ai fait des dépenses énormes. Non, elle savait bien que ça finira par payer, comme cela est écrit dans les Écritures saintes. La maison qui n'accueille pas, c'est une maison morte. Donc, Maman Marthe a accueilli à chaque fois. Quelle humilité! C'est ce qu'on nous demande aujourd'hui pour qu'on soit bien vu devant notre Éternel. Et alors, il y a encore une dame. Cette dame-là, que nous allons parler actuellement, elle a fini par accepter une mission unique et divine de notre Dieu, avec toute humilité et obéissance. Qui est dans cette dame? C'est Maman Marie. C'est elle qui a porté notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la mère du Messie, c'est la mère de Jésus-Christ. Papas et mamans, alors, ce que nous allons faire actuellement, bien que nous sommes dans la maison de l'Éternel, faisons en sorte de vivre l'époque de Maman Marie. Nous nous transportons tous ici, mais restons ici en salle, c'est dans la pensée. Faisons en sorte maintenant que nous vivons l'époque de Joseph, l'époux de Maman Marie. Il y a un ange qui vient, qui dit, écoutez, Joseph, c'est mon fils bien-aimé que porte votre épouse. Papas et mamans, comme je viens de le dire, essayons de vivre cette époque-là. Alors, aujourd'hui, moi, Papa Lusikila, qu'un ange qui sort, qui dit, Papa Lusikila, écoutez, c'est la grossesse du Saint-Esprit. Ma femme, actuellement, je ne sais pas, papas et mamans. Moi, non, il y a Zali, et Zali, et Outié, pas, il y a Tata Molimo Santo. Donc, revenons maintenant à notre époque. Comme ils disent, moi, na fandi boye. Pour que nous colbanangaï, Zenyoyo, les alliés à Tata Molimo Santo. Notre époque, là, je parle, là, présent. On a évité
de membres de la famille qui diront voilà ce qu'il a subi Maman Marie. Elle a accepté avec toute humilité et obéissance, avec tous les risques qu'impliquait cette responsabilité inéquitable divine. Andimi yango, bazali kofinga. Mais bon, quand les amis nous ont dit que Fanny Boyle, qui n'a pas mobile à yé. Alors, il n'a pas qui n'a pas de la tête, bazali kobananaï que zemi ou maman zéné yango ya tata molimo centre actuellement. Il faut avoir confiance en Dieu. Nazemi yango akende na tata molimo centre akende na elo tala luka mozi mso bana makambo to ni to yango to fande na mo de la famille. Il y a personne qui ne va pas s'asseoir pour ça. Donc mettons-nous maintenant ce qui s'est passé. Joseph, qui passait à travers la rue. Vrai penza, zoba, tout penza. Il accepte que Zémoné Zélia Tatamus. Il y a un Tatamus qui est wapi. Et actuellement, je pense que papa et maman, si cela nous arrivait, ça sera catastrophique. C'est là où nous sommes obligés d'avoir quand même confiance en Dieu. Et cette confiance, nous devons la travailler quotidiennement. Voilà ces femmes de valeur qui ont été respectées et honorées à travers le siècle pour leurs actions et courage. Nous avons parlé de ces femmes, c'était leur époque. Et maintenant, comme nous avons lu dans Juge, Déborah, voilà encore une femme courageuse. À l'époque, Dieu punissait. Les enfants d'Israël, quand ils obéissaient, Dieu le punissait. Comme nous avons lu dans Juge. Dieu les a remis aux mains d'un chef, rabbin, et avec le roi de son armée, Sisera. Ils étaient torturés, opprimés pendant une vingtaine d'années, papas et mamans. 20 ans de torture. Il y a une femme courageuse, Déborah, qui est apparue, qui était juge d'ailleurs, que les enfants d'Israël se rendaient auprès d'elle pour des affaires, on va dire courantes, ou bien des affaires qui obligeaient à ce qu'il y ait une justice. Donc cette femme-là était loyale. C'est une femme qui respectait. Il n'y avait pas question de sympathie ou d'antipathie, voilà, celui-là ou celle-là, c'est ma cousine, c'est mon cousin, donc la justice sera autre. Non, la droiture. Cette dame. Et Dieu aime bien ça. C'est comme fille le cas de David. Dieu a aimé ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on a confiance en Dieu, il te donne tout ce qu'il faut pour prospérer. Et donc cette dame-là, Déborah, qui était juge, les enfants d'Israël d'un côté qui criaient, Éternel, pourquoi tu nous as abandonnés? Nous sommes dans la misère, nous sommes terrorisés par Sisera, on ne peut même pas manger ni boire aisément, à notre aisance. Et la prière des enfants d'Israël finit par être exaucée par l'Éternel. Et donc l'Éternel a mis sans force en cette dame Déborah. Il dit à Déborah, vas-y, le moment est venu maintenant pour que mes enfants soient libérés. Déborah, elle appela Barak. C'était comme le chef d'état-major. Barak, allez-y, récupérez 10 000 soldats de telle contrée. Vous irez dans la montagne et par là-bas, je ferai en sorte que Sisera vous rejoigne. Et là, comme nous avons lu dans les psaumes, des flèches qui viendront, que ce soit le jour, vous serez épargnés par l'Éternel. Mais il est question d'avoir confiance en l'Éternel. Déborah qui dit à Barak, vas-y, prends 10 000 soldats, vas-y. Et moi, j'enverrai Sisera, je ferai en sorte que Sisera s'y rende pour une bataille. Parce que nous sommes obligés de libérer les enfants d'Israël. Barak il dit, je n'irai pas, moi seul, si toi tu ne viens pas avec moi. C'est là sous-entend que Barak avait confiance à Déborah
pour dire que je n'irai pas tout seul. Mieux vaut que j'aille avec toi. On sous-entend que Barak savait que Déborah a confiance en son Dieu. Et son Dieu ne le laissera jamais. Ils sont arrivés dans la montagne. Et donc, Déborah qui dit à Barak, cette gloire qui était destinée à toi si tu partais tout seul, mais tu ne l'auras pas. Dieu donnera cette gloire à une femme, papas et mamans. Il y a deux phrases que je vais dire, en fait, que nous les retenions, et ça sera l'objet de notre discussion avec la patronne de la 4e génération. Je retourne un peu en arrière avec notre grand David. Il n'a pas hésité, pas un seul instant. Il ne s'est pas posé la question parce qu'il avait totale confiance en Dieu. Retenons cette phrase. Il n'a pas hésité, pas un seul instant. Retenons cette phrase. Déborah, pareil. Elle savait très bien que Sisera, avec 900 chars de fer, avec les soldats, elle n'a pas hésité, pas un seul instant. C'est cette phrase-là que nous allons exploiter. Déborah, pareil, elle n'a pas hésité, pas un seul instant comme David, que ce soit les lions avec des griffes acérées, des dents pointues, pas un seul instant. Il n'a pas hésité, il a couru après les lions. Déborah, pareil, elle n'a pas hésité, pas un seul instant. Elle ne s'est pas posé la question que face à moi, j'ai Sisera avec 900 chars. Non, on y va, l'Éternel sera avec nous. C'est de la même manière aussi David, dans cette histoire que nous avons lue, pas lue mais qu'on a donné le chapitre biblique, 1 Samuel 17. David avec Goliath, il n'a pas hésité, pas un seul instant, c'est toujours la même phrase, retenons cette phrase-là fidèle. La papa Silo qui m'a dit, retenons cette phrase. Il ne faut jamais hésiter, mais il faut prendre le courage entre ses mains et avoir la confiance en Dieu. Saoul qui dit, tu vois le bonhomme qui est là, Goliath, des 6 coudées, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui faisait 2,50 m ou quoi, je ne sais pas. Mais par rapport à David, c'est comme si on prenait des nains, des hommes là plus courts, là de 50 cm, et on les mettait face à David Douillet, le fameux judoka français. Mais c'est tout simplement l'écraser. Mais David n'a pas hésité, pas un seul instant. Il dit à Saoul, mon Seigneur, je vais aller combattre, je le tuerai, je ne peux pas accepter que quelqu'un insulte les enfants d'Israël. Je vais les tuer comme j'avais tué les lions. Il n'a pas hésité face à Goliath. Retenons cette phrase-là, pas un seul instant, ni David, ni Goliath ont hésité. Déborah a pris l'armée avec Barak, ils sont allés, et Dieu a opéré ce miracle. Ils étaient tous dans une débandade totale de l'armée de Sisera avec ses 900 chars. Et donc, pour aller court, Sisera finit par quitter les champs de bataille. Il a laissé ça même consulter son chef d'état-major, etc. Il s'était dit, ça c'est catastrophique, on ne peut pas faire face à Déborah et son armée. Déjà lui-même n'avait pas confiance en soi, et en l'Éternel, n'en parle même pas parce que l'Éternel voulait libérer les enfants d'Israël. Il s'est mis à courir, et arrivé à un certain endroit, il croisa Jaël. C'est encore une dame courageuse qui dit, mon Seigneur, où tu vas? Viens chez moi, je vais te cacher. Et Sisera qui accepta d'aller chez Jaël. Voilà une histoire intéressante. C'est encore une maman, comme nous l'avons dit, des femmes de valeur qui ont été honorées et respectées par le siècle pour leur action et courage. Jaël qui dit, viens mon Seigneur, rentre chez moi. Et Sisera, avec toute confiance, il est rentré dans cette maison. Et il demandait à boire à Jaël, ne sachant pas que Jaël avait quand même des relations avec le loi de Moïse, etc. Et donc la maison était accueillante, donc il a accepté d'y aller. Maman Jaël, est-ce que tu peux me donner à boire? Oui, mon Seigneur, je te donnerai à boire. Elle est allée, elle a récupéré le lait frais, le lait de l'époque, pas des OGM, pas de contamination, le vrai lait. Une fois que tu finis 1 litre, c'est que la sieste qui s'en suit.
Donc Sisera, en lui donnant, je ne sais pas, 1 litre 500, vu que c'était des costauds, il a bien pris le lait et il était fatigué, il s'est assoupi. Papas et mamans, nous rappelons encore notre phrase. Pas un seul instant, David n'a hésité, Déborah n'a hésité, et cette fois-ci c'est le tour de Jaël. Elle n'a pas hésité. Elle savait que celui-là qui dort, c'est un chef d'armée. Elle a pris le marteau. Elle ne s'est pas posé une question. Elle s'est dit tout simplement, comme disait Daniel, je suis le berger, mon rôle c'est de protéger mon troupeau. Et Jaël, elle s'était dit, le moment est venu pour que les enfants d'Israël soient libérés. Elle a pris le marteau, elle avançant tout doucement, sans crainte. Figurez-vous que maintenant Sisera s'est réveillé. Et en face de Sisera, il y a Jaël qui tient le marteau. C'est une mort assurée. Mais sans crainte, Jaël est parti. Elle a frappé Sisera sur sa tête. Et il est mort. Papas et mamans, c'était le courage de ces femmes dont on venait de parler. Maintenant, arrivons à notre conclusion. C'est la patronne de la 4e génération, que nous savons tous d'ailleurs. Si ces femmes de l'époque ont accepté avec humilité et avec confiance, nous avons une dame qui est plus que tout, qui a accepté avec humilité, avec médisance à côté, avec humiliation de tout ce qui s'est passé autour de cette dame-là. Elle a accepté une mission lourde et bien chargée. Qui est donc cette dame si ce n'est pas Maman Mouilou, Marie Kiawanga Zitali? Eh bien, c'est la patronne de la 4e génération. Papa Simon Kimbangu, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une pièce, j'entends, tu es en train de parler avec qui? Mais tu parles avec qui? Papa Simon Kimbangu qui répondra, je parle avec les